C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumuna kolomukulu, mokelia mokili, nzambe abankulu. Salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je vous passe le losako, banakoko ya moto wa yambo, losako, banakoko ya esengo, losako, banakoko ya kuba, losako, bana ezalela, bipai bozali, losako, longonia, pe losako. Chers frères et sœurs, cette vidéo c'est un supplément à la vidéo sur le nom de Abraham, et particulièrement à cause d'une erreur de lecture de ma part dans cette vidéo-là, concernant le terme tatabana, que vous voyez à l'écran, qui signifie s'étonner, hésiter ou être embarrassé. Et dans la vidéo, j'ai lu être embrassé. Et on me l'a fait remarquer dans les commentaires. La plupart des commentaires étaient bien intentionnés. Bien évidemment, il y avait des commentaires qui étaient aussi mal intentionnés. Et j'ai répondu que je reconnaissais donc cette erreur. Néanmoins, c'est une erreur de lecture et pas une erreur de sens. Le sens était correct, mais la lecture était erronée. Et j'ai aussi fait savoir que j'avais moi-même remarqué cette erreur, mais j'ai oublié. Et plus tard, je n'ai pas pu donc la corriger. Pour rapidement expliquer pourquoi il y a eu cette erreur, pourquoi je ne l'ai pas corrigée à temps, tout simplement parce que je connaissais déjà le nom de Abraham dans la tradition, qui est composé, entre autres, du terme Amba, qui est synonyme de Tata en lingala. Et Tata et Amba, ça veut dire, entre autres, embrasser. C'est le sens étymologique du mot père. Et donc, moi, je savais déjà cela et donc, je voulais vous le présenter visuellement comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos. Et donc, j'ai cherché dans le dictionnaire si je ne pouvais pas trouver des exemples où on a à la fois un mot qui veut dire amba et tata. Et j'ai cru le trouver par rapport au terme embarrassé en croyant qu'il s'agissait de embrasser parce que je suis allé trop vite parce que j'étais déjà sûr de moi à la base. Donc, c'est comme ça que je me suis trompé. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pu le corriger? C'est simple, parce que c'est une plus ancienne vidéo, la vidéo sur Abraham. Et d'ailleurs, vous le remarquez, dans cette vidéo-là, je dis encore louange au créateur de l'univers, alors que maintenant, je ne le dis plus, je dis simplement en lingala. Ensuite, je passe les salutations en français. Et ensuite, j'ajoute encore des salutations en lingala. Parce que le but, c'est aussi de promouvoir nos langues, notre Kwankulu ou notre tradition. Donc, je ne fais pas de doublure. Je dis simplement louange au créateur en lingala. Et cette vidéo-là, c'est la première vidéo que j'ai enregistrée juste après la vidéo sur le nom d'Israël. Et après l'avoir enregistrée, j'ai regardé la vidéo comme j'ai l'habitude de le faire et j'ai constaté deux choses. C'est que, premièrement, il manquait un élément que je devais ajouter. Deuxièmement, il fallait donc corriger cette erreur de confusion entre embarrassé et embrasser. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire rapidement. Le temps est passé, les jours et les semaines. Entre-temps, j'ai un peu oublié. J'ai fait même d'autres vidéos que j'ai publiées. Et quand je suis retombé sur cette vidéo-là, c'est-à-dire le jour où je l'ai publiée, je me suis souvenu que la raison de ne pas l'avoir publiée, c'était qu'il manquait un élément. Mais je me suis dit, puisque de toute façon, j'ai donné dans cette vidéo les informations les plus basiques concernant le nom de Abraham, je me suis dit, c'est pas grave. On aura d'autres occasions sur Kinkolo Alingi de faire d'autres vidéos pour approfondir et ajouter encore des éléments et ainsi de suite. Mais j'avais oublié qu'il y avait aussi un élément que je devais corriger. Et puisque j'avais déjà regardé cette vidéo auparavant, je n'ai pas trouvé utile de le regarder à nouveau. Et c'est comme ça que j'ai laissé se glisser cette erreur et elle a subsisté. Et vous avez bien fait de me faire remarquer cela. Et je suis même heureux d'avoir fait cette erreur parce que j'ai constaté, j'ai découvert quelque chose de très, très, très profond par rapport au Kwankulu suite à cette erreur-là. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Toujours est-il que, comme j'ai dit, de toute façon, c'est une erreur de lecture et non pas une erreur de sens. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci. Déjà, comme j'ai dit, Tata et Yamba sont des synonymes.
à plus d'un égard. Donc, du coup, lorsqu'on dit tata bana, même ça veut dire hésiter, être embarrassé, etc., c'est tout de même composé de tata, donc le père, comme le père de famille, et de bana, c'est-à-dire les enfants. Donc, si tu additionnes les deux, ça fait le père des enfants. Donc, le père des enfants, de toute façon, c'est le père. Donc, c'est le tata. C'était de toute façon ça qui nous importait le plus à ce moment-là. Et donc, c'est déjà une évidence que c'est relié forcément à amba, qui est un synonyme de tata, qui veut aussi dire embrasser. Donc, tata aussi est relié au fait d'embrasser. Mais ça, c'est bien évidemment, il faut être plus à l'aise avec le Kwankulu pour le saisir plus facilement. Toujours est-il qu'on va faire une démonstration pour que vous voyez clairement la chose. Parce que le but, initialement, c'était de vous faire voir que tata, le père, était un synonyme de amba ou yamba en lingala, qui construit le terme, par exemple, ambolama ou yambolama, c'est-à-dire Abraham dans la tradition. Donc, c'est tout ce que je voulais. J'aurais pu donner un exemple avec n'importe quel sens de yamba qui correspond à tata, juste pour que vous puissiez le voir visuellement à l'écran. Par exemple, si je prends le terme yamba en lingala, vous avez ici accepté, accueillir, adopter, embrasser, recevoir, croire. Donc, il me suffisait juste de vous montrer qu'un de ces mots est synonyme de tata dans un dictionnaire lingala français afin de vous le partager visuellement, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais je n'étais pas obligé de prendre forcément le terme embrasser que j'ai confondu avec embarrasser. Donc, du coup, on va recommencer l'exercice d'une autre manière pour que vous voyez clairement que déjà tata et amba sont des synonymes, mais que également ça signifie embrasser. Donc, je vais procéder un peu comme j'aurais fait si j'avais eu le temps de corriger cette erreur avant de publier. Donc, pour ça, on va revenir au terme tata. Comme vous voyez ici, donc tata, ça veut dire le papa, le père de famille, mais ça veut aussi dire commencer, débuter, introduire, inaugurer. Donc, du coup, si je prends par exemple le terme introduire et que je vais dans les synonymes de introduire, j'ai par exemple admettre ou adopter. On se souviendra que dans Yamba, on a vu le terme adopter. Donc, ici, tata, on dit que ça veut dire introduire, et on voit qu'il y a admettre et adopter. Donc, on va aller voir aussi comment dit-on admettre, puisque adopter, on sait déjà que c'est Yamba. Donc, on va voir maintenant le terme admettre en lingala. Admettre se dit koamba. Le ko, c'est le préfixe de l'infinitif. C'est pourquoi vous avez un autre verbe kondima. Donc, c'est toujours le ko, la racine c'est ndima. Ici, c'est amba. Donc, on voit bien que tata et amba sont des synonymes par rapport à admettre ou introduire. Or, introduire, je crois que vous savez, ça veut dire accueillir et ainsi de suite. Donc, tata, le père, mais ça veut aussi dire adopter. Tata, ça veut aussi dire introduire ou admettre. Amba, ça veut dire aussi le père adopté ou adopter. Amba, ça veut dire aussi introduire ou admettre. Donc, les choses sont claires. Il n'y a même pas de discussion là-dessus et je peux faire la même chose avec embrasser et ce de plusieurs manières. Mais ce serait très long. On fera cela sur Kinkolo Alingi dans une autre vidéo. On va expliquer le rapport entre Abraham et la divinité appelée Thoth dans l'Égypte antique. Mais tout de même, on va quand même voir un exemple avec embrasser. Donc, si je vais maintenant au terme embrasser, nous avons ici inclure. Inclure. Donc, inclure, c'est accueillir. L'accueil, c'est embrasser, ainsi de suite. Donc, vous avez embrasser qui signifie inclure. Si je prends le terme introduire, vous avez également inclure. Donc, embrasser, yamba, veut dire aussi inclure, introduire, accueillir, etc. Tout comme tata, qui signifie introduire, signifie également accueillir, inclure, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pour que vous compreniez que ce sont des synonymes. Et on a bien vu dans l'autre vidéo que tata signifie également commencer. Commencer, c'est yambo en lingala. Donc, une variante de yamba.
qui veut dire commencer, premier, inaugurer, etc. Donc, toujours synonyme de tata. Et si on regarde encore bien par rapport à introduire, vous avez ouvrir les portes. Donc, c'est la notion d'accueillir, puisque introduire, c'est déjà tata. Et quand on va à amba, vous avez accueillir, vous avez adopter, embrasser, recevoir, etc. Donc, bien évidemment, c'est les mots d'introduire. Mais l'idée, c'était vraiment de parler du rapport au terme père entre tata et amba, que c'est des synonymes ou c'est les mots du père. Et ici, toujours à introduire, donc tata en lingala, vous avez se porter garant, vous avez servir de parrain. On sait tous c'est quoi le rôle d'un parrain. C'est un peu celui qui remplace le père. Donc, il joue aussi le rôle de père à la place du père. Et donc, si vous allez, par exemple, dans Ambola, vous avez répondre. Dans la forme Yambola, c'est encore plus clair. Vous avez la forme Yambola. Vous voyez, c'est répondre de. Si vous allez dans les synonymes de répondant, on vous dit bien c'est être garant ou être parrain. Donc, c'est ça, Amba. C'est le père ou le parrain, celui qui endosse la responsabilité. C'est ça, étymologiquement, un père. Et comme vous l'avez vu, c'est synonyme de tata. Parce que dans introduire, vous avez aussi se porter garant ou servir de parrain. Donc, j'espère que c'est clair. Il y a la notion donc d'accueillir, d'embrasser, etc. Et ça, encore, j'insiste une fois de plus, avec la racine tata, tété, on le verra, ce qui colo alingui, plus en profondeur. Donc, ça, c'était vraiment pour que les choses soient claires. Donc, ceci étant dit, en guise de bonus ou bien de supplément, on va vous donner, par exemple, le sens de Abraham, c'est-à-dire le nom de Abraham avant de devenir Abraham. Mais déjà, le nom de Abraham, dans la tradition, confirme ce changement de nom pour indiquer un peu comme une conversion. Pour que vous compreniez un peu comment cela se forme, on va prendre le terme kobota, dont la racine est bota, qui signifie accoucher ou donner naissance, mettre au monde. Eh bien, ça devient botama, qui signifie naître ou être né. Donc, on a ajouté le suffixe ma à bota. Et cela vaut la même chose pour tous les verbes en lingala. Donc, ceci étant dit, si on retourne par exemple à yamba, eh bien, on aura yambama, c'est-à-dire par exemple être accueilli, être admis, au lieu de yamba, qui veut dire accueillir par exemple. Et ici, vous avez par exemple le terme yambola, qui signifie notamment répondre, parce qu'il y a une conversation entre les envoyés du Créateur pour détruire Sodome et Gomorrhe, et il y a eu un jeu de questions-réponses. Mais on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Vous avez aussi confessé, puisqu'Abraham, c'est le père de la foi. Mais ici, vous avez surtout alterné. Alterné, si on regarde les synonymes de alterner, alterner, ça veut dire par exemple changer. Et justement, on sait que Nkolo a changé le nom de Abraham. Donc, Ambola, alterner ou changer, devient Ambolama, c'est-à-dire être alterné, être changé. Donc, le nom de Abraham a été changé ou alterné en Abraham. Mais en réalité, les deux noms ont presque le même sens en lingala comme en hébreu. Donc, c'est intéressant d'aller voir cela dans la Bible. Donc, ici, vous avez le nom Abraham, donc le premier nom avant de devenir Abraham, c'est-à-dire le père élevé. En lingala, cela donne, par exemple, Yambola, qui signifie accroître, développer, progresser, etc. Et ici, il y a un Y, mais ça ne change rien, c'est toujours la même forme que Ambola. D'ailleurs, vous voyez ici alterné, on l'a vu ici, Ambola avec le A, c'est alterné pareil. Donc, Yambola ou Ambola, c'est la même chose. Donc, ici, vous avez Yambola, ça veut dire accroître. Si on va dans les synonymes de accroître,
vous retrouvez élevé, car Abraham, c'est le père élevé. Et en lingala, c'est Yambola. Si on ajoute le suffixe ma, ça donne Yambolama. Donc, celui qui est élevé, ou le père élevé, parce qu'en bas, déjà, c'est les mots du père, comme on l'a vu. Donc, c'est le père élevé. Si maintenant, on va au sens de Abraham, donc le nom, lorsqu'on l'a changé, son nom de Abraham en Abraham, là, ça veut dire encore père élevé ou père d'une multitude de nations ou père d'une multitude, tout simplement. Et là encore, il faut être conscient que multiplier et accroître, c'est la même chose. Par exemple, si je vais dans le dictionnaire en lingala, ici, vous avez ikinya, c'est-à-dire multiplier ou accroître. Et c'est toujours dans le même dictionnaire où on nous dit que accroître, c'est yambola. Donc, ça veut dire augmenter et ainsi de suite. Donc, c'est le fait de s'élever, d'accroître, de augmenter ou de multiplier. Et pareil, si vous allez dans les synonymes, vous avez accroître et vous avez multiplier. Donc, le lingala vous dit que accroître ou multiplier, c'est yambola, être accru ou être multiplié, être élevé, c'est yambolama ou ambolama. Donc, voyez un peu comme la tradition est précise, extrêmement claire. Donc, c'est pourquoi, quand vous avez ambola, élevé, accroître, multiplier, vous ajoutez le suffixe ma, ça donne ambolama, être élevé, être accru ou être multiplié. Donc, enfin, avant de terminer cette vidéo, il est bon de saluer aussi la contribution de certains frères ou sœurs qui, dans les commentaires, essayent d'apporter des contributions dans leur langue respective. Et en particulier, cette fois-ci, il y a eu les frères Darius qui a un peu fait le même exercice en Kikongo. Donc, comme vous le voyez ici, donc, le frère dit, vraiment excellent, vous m'avez donné la clé pour trouver le correspondant en Kikongo. Il dit, par exemple, Bidika, etc. Il dit, par exemple, Bilama égale entasser, accumuler, ajouter, mettre l'un sur l'autre, amonceler, verser beaucoup, combler, remplir, multiplier, rendre nombreux, faire abonder, etc. Et ici, il y a Bilama. Donc, c'est la même racine consonantique que Abraham, parce que chez nous, les R deviennent L souvent. Donc, Bilama, ça veut dire état d'être gonflé, amoncelé, abondé, abondant, nombreux, grande quantité, etc. Donc, c'est le rapport de la multitude. Quand on dit Abraham, père d'une multitude de nations, on voit ici l'exemple que le frère Darius apporte avec le Kikongo. Et il donne même un extrait de la Bible où on dit justement ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations, et ainsi de suite. Et puis, il ajoute ici, donc, Bilama, être presque à terme de grossesse. Et donc, ça, c'est très important parce que si on a l'occasion de voir ce Skinkolo Alinghi, vous allez constater que tout ça, c'est la racine TT. Donc, on peut même presque dire qu'en lingala, la racine TT est aussi forte que la racine MB, qui donne Ebele, Mbala, etc., ou MBL, ou BL, et ainsi de suite. Donc, la racine TT rend compte de tout ça. Donc, c'est le père, c'est la grossesse, c'est la multiplication, c'est embrasser, etc., Et c'est surtout le nom de la divinité appelée Thoth. Parce que j'ai aussi reçu une question. On me pose la question s'il y a un rapport entre Abraham et Ra. Donc, vous allez surtout voir le rapport qu'il y a entre Abraham et Thoth. Vous allez voir que c'est puissant ce Skinkolo Alinghi. Mais bon, aussi, il y a d'autres frères qui ont aussi participé
Donc, on parle du Haoussa et du Peul et ainsi de suite. Donc, il y a souvent des frères et des sœurs qui participent ainsi. Donc, on salue ce qu'ils font. Donc, on leur passe la paix, on leur passe le losako. On s'arrête ici, le Kumunankolo, Tatanzambi Abankulu, paix, vie, force, santé, en salutation.